know you're somewhere, somewhere. Et nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du D-Day, du jour J. Voilà. Le jour J, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est là où j'ai été en fait diagnostiqué dépressif. Voilà. Alors on va replacer d'abord le contexte, parce que ça c'est important. Vous allez comprendre. Déjà, je travaillais dans les pompes funèbres. Donc là déjà le mec, vous êtes en train de vous dire, mais il est déjà un peu starbé quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que travailler dans les pompes funèbres, c'est maintenant que j'ai du recul, je prends ça comme un signe. Voilà, l'attrait morbide, tout ça. C'est vrai que quand on est dans l'action, on ne le voit pas forcément. Et j'étais pas encore diagnostiqué dépressif, donc pour moi, c'était pas un signe, pas encore. Pourquoi j'avais choisi ce domaine d'activité? Mine de rien, dans les pompes funèbres, il n'y a pas trop de chômage, quoi. Il y a toujours de l'activité, ça baissera jamais. J'étais dans cette optique-là, je me suis dit, voilà, au moins je serai tranquille entre guillemets, parce que c'est vrai que le chômage dans les pompes funèbres, tant qu'il y a des morts, il y a du boulot quoi. Donc j'étais parti dans cette idée-là. Alors, l'idée au départ était bonne. Moi, j'étais juste chargé de faire le transport des corps. Donc ça c'était plutôt, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas dégueulasse. Si, en fait, c'est dégueulasse. Si. Il n'y a pas photo. C'est vraiment dégueulasse. C'est surtout l'odeur, ça prend au nez. Mais moi, ça me dérangeait pas. Personnellement, voir un mort, ça m'a jamais dérangé, ça m'a jamais choqué. Et pourtant, croyez-moi, j'en ai vu des trucs dégueulasses, hein, mais là, non, ça m'a jamais bloqué. Euh, donc j'ai fait ça quelques mois. Et en fait, c'était pas de voir les morts le plus difficile. Le plus difficile, c'était de voir la famille. Parce que c'est avec la famille finalement qu'on a le plus d'interaction. Hein. Un mort, oui, c'est mort quoi. Donc tu lui parles pas, tu lui causes pas. Voilà, c'est peut-être con à dire comme ça, hein, mais fondamentalement, les morts te font pas chier. La famille, tu dois gérer leurs émotions. Dans les pompes funèbres, il y a des mots que tu peux pas employer. Quand ils arrivent dans le magasin, dans la chambre funéraire, tu peux pas leur dire bonjour. Ah oui, c'est pas un bonjour. Hein. On réfléchit 30 secondes. C'est des réflexes. Je veux dire, quand tu vois quelqu'un qui arrive, ton premier réflexe, quand t'es un minimum civilisé, c'est de dire bonjour. Ah ouais, mais sauf que là, tu peux pas. Ah bah ouais. Donc tu dois trouver des parades, et c'est vrai que des fois, je bloquais un peu dessus parce que qu'est-ce que tu veux leur dire, quoi? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils ont perdu un autre chien. Tu peux leur dire n'importe quoi, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà. Et moi, j'avais plus de mal avec ça. Mais en fait, là où j'ai compris déjà qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est qu'en fait, je comprenais leur peine. Mais ça me touchait pas. Ouais, j'arrivais pas à être ému par leur peine. Et plus ça allait, plus j'avais l'impression d'être blasé par ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quoi, clairement. Tu vois des gens en pleurs qui ont perdu, des gens qui étaient plus jeunes que moi. Coup de bol, je touche du singe, hein, mais j'ai pas fait d'enfant, heureusement, parce que là, je pense que ça aurait été différent. Mais voilà, t'as des gens qui sont plus jeunes que toi, qui meurent pour diverses raisons. Donc forcément, t'as les parents, t'as la famille, les frères et sœurs qui pleurent, t'en as vraiment, c'est un drame. Et je le comprenais, mais j'arrivais pas à être ému. Et c'est, en fait, je me suis rendu compte vraiment, j'ai vraiment capté qu'il y avait un truc qui collait pas à 31 décembre. Je faisais la fermeture du salon funéraire. On avait eu une cérémonie ce jour-là. Et voilà. En plus, mon 31 décembre, ce 31 décembre-là, il y a 7 ans, c'était vraiment peut-être le pire que j'ai passé. C'était une période très difficile. J'étais un peu isolé. Et là, en fait, ça plus mon boulot, mon cerveau a vrillé en fait. Il a complètement vrillé. Et j'ai commencé à avoir des idées noires, à imaginer des scénarios possibles, inimaginables. J'ai vraiment
Mais pendant une semaine, ça a été une réflexion intensive sur ça. J'avais que ça en tête en fait. Euh, un symptôme qui aurait dû quand même voilà, me mettre sur la voie, c'est que je commençais à parler au cadavre. Alors, ils me répondaient pas, je les voyais pas debout, mais voilà, je me tapais à discuter avec eux. Donc c'était un monologue certes, mais déjà c'était pas bon signe. Voilà, c'était pas bon signe. J'aurais dû réaliser à ce moment-là que quelque chose n'allait vraiment pas, mais je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait. J'ai laissé les choses aller. Et en fait, la journée du 8 janvier, c'était un dimanche, je me rappelle. Et voilà, j'ai décidé que je voulais tout arrêter en fait. Ah, vous allez me demander pourquoi, c'est pas seulement quand tu bosses dans les pompes funèbres que t'es comme ça. Ça faisait quoi? Ça faisait 5 mois que je bossais là-dedans. Ça peut pas être à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Mais cette période-là, j'avais des problèmes de sommeil. J'avais énormément de mal à m'endormir. Je dormais très mal. En plus, il arrivait que la nuit, je sois appelé pour aller voilà, chercher des corps, tout ça. Donc déjà, j'avais un sommeil assez entrecoupé, de très mauvaise qualité. Ça depuis longtemps. Voilà. Déjà, ça, pas un bon sommeil, ça fait mal. Ouais, ça, tu le sens. Sur ton humeur, tu le sens. Deuxièmement, comme je vous dis, j'étais un peu isolé, ouais, socialement, pour diverses raisons. Mes amis étaient partis. J'avais fait une sorte de ménage de printemps autour de moi. Et du coup, j'avais pas de confort, j'avais pas de renfort mental, moral à côté de moi. En plus, j'étais célibataire à ce moment-là, donc voilà, j'étais vraiment isolé de tous les côtés. Du coup, j'avais rien qui permettait de me rattraper. J'avais personne pour me réconforter. Bref, c'était vraiment. À ce moment-là, c'était vraiment la solitude, quoi. Euh, donc voilà, ça fait déjà 2 points qui sont difficiles à gérer en temps normal. Après ça, c'est après que je me suis rendu compte, mais j'étais déjà pas bien depuis des années, mais je m'en rendais pas compte. Peut-être que je travaillais, toujours quelqu'un qui voulait travailler sur soi, mais j'y arrivais pas forcément bien. Et du coup, j'ai peut-être loupé les évidences. Voilà. Et ça, c'était des points évidents. Avec le recul, c'est clair et net que c'est voilà, des grosses, grosses sonnettes d'alarme, mais que j'ai ignoré à ce moment-là. Que j'ai pas voulu voir. J'étais au centre, donc je pouvais pas les voir non plus à ce moment-là. J'avais que mon point de vue, donc j'arrivais pas à comprendre que voilà, j'étais vraiment au bord du précipice. Et le 8 janvier, clairement, ça faisait 2 jours le week-end, j'avais réfléchi tout le week-end et en fait, je me disais, mais en fait, je manquerai à personne. C'est quoi ma raison d'exister? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Ouais, j'avais toutes les questions qui se bousculaient dans ma tête. Et encore une fois, j'étais déjà dans un cercle vicieux, dans un cercle négatif, et plus je me posais des questions et plus j'accentuais ce cercle négatif parce que de, j'avais pas de solution, j'avais pas d'aide extérieure. Donc du coup, au lieu de poser des questions qui auraient pu me permettre de sortir de ce cercle vicieux, au lieu de ça, je l'ai alimenté. Et du coup, voilà, au soir du 8 janvier, j'ai décidé, en fait, ouais, clairement, de mettre fin à mes jours. Alors, je vais pas vous dire comment parce que j'ai pas envie d'inciter les gens à le faire. C'est pas le but. Je veux pas donner de mauvaises idées. En plus, voilà, pour le coup, je me suis loupé. Donc voilà, clairement, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, je vous donnerai pas le, le moyen que j'avais utilisé, mais je me suis raté. J'ai pu retourner chez moi. Sauf que voilà, j'ai eu des conséquences quand même suite à cette attaque. J'ai eu des conséquences sur mon physique. Et en fait, j'ai dû être hospitalisé. Et évidemment, quand on tente de se tuer, on est interné forcément de force pendant un temps minimum. Je crois que c'est. Enfin, moi, il m'avait parlé de 15 jours. Alors, déjà pour raison de santé, parce que comme je vous dis, j'ai eu des conséquences sur mon physique, sur ma santé, donc j'étais obligatoirement hospitalisé pendant 3 jours obligatoires pour me soigner. Et ensuite, un minimum de 15 jours pour un suivi psychologique.
Et pour moi, alors c'est pas le 9 janvier que je qualifierais de jour où une sorte de renaissance. Pour moi, c'est plus le 12 janvier, à partir du moment où je suis sorti de l'hôpital et je suis allé en hôpital psychiatrique. Parce que c'est là où vraiment j'ai commencé à être, entre guillemets, obligé de parler au psychologue, au psychiatre. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à me donner des solutions. On m'a dit, voilà, t'es dépressif, on va te donner un traitement pour que t'ailles mieux, mais il faut que tu nous parles, parce que si tu parles pas, on peut pas t'aider. Et là, en fait, c'est le 12 janvier, ouais, c'était le 12 janvier dans l'après-midi. Euh, je rencontrais le psychologue de garde, ou en chef, je sais plus. Et en fait, pour la première fois, mais depuis super longtemps, donc là, pour info, j'avais à peu près 30 ans, mais pour la première fois depuis, ouais, 10-15 ans, peut-être, j'ai pleuré. Mais pleurer à cause de ce que je ressentais. Pas parce que je me suis cogné ou parce que j'ai bouffé de l'ail, non. De bouffer des oignons. Voilà. Ça, d'accord. Tout le monde chiale quand on bouffe des oignons, qu'on se cogne de petits orteils. Il n'y a aucun problème. Là, c'est vraiment. Ça venait de l'intérieur, quoi. C'est la première fois, et depuis vraiment une dizaine d'années, que je chialais. Et c'est là que j'ai compris aussi, que j'ai compris que voilà, c'est clair que j'allais pas bien. Et qu'il fallait ouais, il fallait c'est là où je me souviens très bien avoir formulé ça devant le psychologue en chef. Bah, il faut qu'on m'aide, quoi. Il faut que vous m'aidiez parce que c'est clair et net que là, tout seul, je m'en sortirais plus. Ça, c'était clair et net. Là, je le savais. C'était évident parce que voilà, c'était pas la période la plus évidente. Alors, déjà, moi, demander de l'aide, ça a été déjà la première marche. Alors, les jours suivants, je vous avouerai franchement que je me rappelle plus trop ce qui s'est passé. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai eu un traitement médical. On va le dire, il est très très lourd. Et voilà, j'ai pioncé pendant plusieurs jours d'affilée. Je me réveillais, je me souviens m'être réveillé, mais très franchement, ce que j'ai fait. Alors, je me rappelle qu'il y a ma mère qui est venue. Mes grands-parents sont venus aussi, mais très honnêtement, ce que j'ai fait entre deux, ne me demandez pas, je sais plus. Donc, il m'a fallu quelques jours pour m'habituer au traitement, parce que en plus, j'avais un somnifère bien lourd, donc voilà, ça me ratatinait, mais quelque part, voilà. C'est aussi, je suis vraiment, si vous pouvez vous passer de médicaments, passez-vous de médicaments. Mais c'est vrai que c'est la première fois depuis mes 20 ans que je dormais bien. Et c'est vrai que ça a changé aussi quelque chose. J'étais moins. Alors j'avais plus le temps d'avoir des idées noires. J'étais tellement shooté que j'avais plus le temps d'avoir des idées noires. Mais c'est vrai que j'avais moins l'envie d'y penser aussi. Voilà. J'avais moins l'envie d'y penser parce que les midi. Parce que je dormais mieux. J'étais plus reposé. Alors j'avais un voisin de chambre. Voilà, il était sympa, hein, il était super sympa, mais putain, il chlinguait. Mais alors, je suis resté. Alors, juste pour l'info, vous voyez, je suis resté un mois à l'hôpital. Je l'ai jamais vu se laver. Ça vous donne une idée, quoi. Non, mais sans déconner, hein, je mens pas. Je suis resté un mois, il s'est jamais lavé, hein. Bon, bref. Ah, ça vous donne une idée de l'enfer que je vivais dans la chambre, quoi. Parce que, évidemment, dans une chambre d'hôpital, et encore plus un hôpital psychiatrique, t'as pas le droit d'ouvrir les fenêtres trop grand. C'est-à-dire que t'as ça d'ouverture, quoi. Donc l'air, ça macère un petit peu, quoi. Il y a des moments, waouh, ça pétait. Bon, bref, parenthèse fermée. Voilà, donc pendant un mois, je passais mon temps à dormir, certes, mais aussi à me confier, alors, psychologue, psychiatre. Je remercie d'ailleurs les infirmiers de l'hôpital parce que c'était pas forcément leur boulot, mais ils nous ont écoutés aussi, ils nous ont aidés. À cette époque-là, je me souviens, il neigeait. On avait le droit de sortir accompagné pour fumer une cigarette parce qu'on n'avait pas le droit de sortir tout seul. Enfin, tout au moins au début. Sur la fin, j'avais le droit, mais au début, j'avais pas le droit. Donc voilà, c'était bien, on était bien entouré. Par contre, clairement, la bouffe dégueulasse, hein. Alors là, j'ai maigri, mais un truc de malade, quoi. J'ai perdu du poids, j'ai dû perdre 5 ou 10 kilos à l'hôpital.
Parce que carrément, je bouffais rien, quoi. Non, mais l'hôpital, c'est vraiment dégueulasse. On le dira jamais assez, mais la bouffe de l'hôpital, c'est vraiment un enfer. Enfin bref. Donc voilà, pour moi, cette date du. Il y a deux dates en fait, deux dates en une. C'est la date du 8 janvier, la date où j'ai décidé de baisser le rideau, et la date du 12 janvier, où quelque part, voilà, j'ai pas ressuscité, mais il y a l'idée quand même. J'ai pris un nouveau départ. J'ai un peu fait table rase du passé pour me redonner une seconde chance quelque part. Mais cette fois, accompagné. Voilà. Je savais très bien que tout seul, j'y arriverais pas. J'ai admis mes faiblesses. J'ai admis qu'il me fallait de l'aide. J'ai demandé de l'aide. Ah. Certains diront, ouais, mais on te l'a imposé. Oui et non, j'étais pas obligé de parler. J'étais pas obligé d'expliquer mon cas au psychiatre. Je pouvais faire ma forte tête. Mais là, j'ai décidé que voilà, ça suffisait. Il fallait que. Allez, on se libère. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a. C'est vrai que ça m'a. Déjà, j'ai senti un début de changement. J'ai pris conscience que bah, ça allait plus être pareil après. Que forcément, il y allait avoir du changement. En bien ou en mal, je savais pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais au moins, il y avait du changement. Et c'était ça le but. Alors, c'était pas. Oui, le but, non. Parce que c'est vrai que j'avais pas prévu d'aller à l'hôpital. Mais une fois que j'étais à l'hôpital, je me suis dit, bon, bah ouais, j'y suis. Autant que ça serve à quelque chose. Et c'est vrai que là, pour le coup, si on y met du sien, en effet, on peut changer et éviter de tourner les mauvaises pensées en soi, de les garder, de les faire macérer pour les faire grandir. Non. Voilà, c'est là que j'ai pris conscience que j'aurais dû demander de l'aide bien avant. Voilà. C'est pas honteux de demander de l'aide, que ce soit à ses amis, à sa famille ou à un professionnel. Même si vous avez l'impression que vous allez embêter les personnes, non. Si vous sentez que ça va pas, si pour vous quelque chose déconne, il faut en parler. Il faut en parler. Alors, un professionnel, vous allez dire, même je vais l'embêter. Mais un professionnel, c'est son boulot. Le psychologue et le psychiatre, quelque part, ils sont là aussi pour vous écouter. Et pour trouver. Alors, ils vont pas trouver une solution à votre place. Mais ils vont vous aider à aller sur le bon chemin. À vous faire réfléchir. Et voilà, c'est vrai qu'après mon passage, donc ce mois à l'hôpital où je voyais régulièrement le psychologue et le psychiatre, et après je suis toujours suivi par un psychologue. Mais ben, que ce soit les uns ou les autres, ils m'ont aidé à trouver des réponses qui pourtant étaient évidentes, mais ça me collait vraiment à la gueule. Mais justement, j'étais peut-être trop près, je les voyais plus. Je voyais plus la réponse. Et ils m'ont aidé à prendre du recul, à me mettre à une autre place, à tourner autour du problème pour voir voilà, toutes les facettes de ce problème et à essayer de le solutionner. Parce que c'est ça le problème de la dépression, c'est qu'on a des problèmes, mais on n'arrive pas à le solutionner parce qu'on reste figé à sa place. Non, un problème, il faut tourner autour. Tourner autour pour trouver vraiment tous les angles d'attaque et réussir voilà, à le supprimer de sa tête. Donc voilà, pour moi, ça a été important de parler de cet épisode. Là, je peux en parler. Voilà, j'ai pas envie de chialer, j'ai pas le cafard en parlant parce que je me rends compte que peut-être, bah c'est pas peut-être, c'est sûr, j'avais besoin voilà, d'avoir un stop, un truc, un événement boum boum euh, pour voilà, me pousser au cul, me faire changer et me pousser à changer en mieux, me pousser à demander de l'aide. Et pour ça, bah, il a fallu que je fasse une tentative de suicide. Donc voilà. Mais je le regrette pas, je le regrette pour mes amis, ma famille, mais je le regrette pas pour moi parce que ça m'a permis d'avancer. J'étais à une période où j'étais complètement à l'arrêt. Je reculais même de plus en plus et voilà. Cet incident était peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu extrême, mais au moins il m'a permis de réavancer la machine et voilà. Donc je vous conseille pas de passer par cette étape, hein, parce que voilà,
faut penser aussi à sa famille. Hein. Quand on se choisit de se suicider, il y a des conséquences sur sa famille, sur ses amis, il y a des conséquences forcément. Et surtout, si on fait une tentative et qu'on se rate, il y a aussi des conséquences sur soi-même et sur aussi la famille. Donc il faut bien réfléchir à ça maintenant que je vois ça avec du recul. Voilà, il faut faire attention. Il faut penser à tout, vraiment à tout et à tout le monde. Voilà. Bah, c'est tout pour cette vidéo, hein, sur ce jour J, on va dire, ce D-Day, comme disent les Anglais. Et on va se retrouver très vite, si le temps le permet. On est toujours en confinement, donc normalement il ne va pas y avoir de problème, mais on ne sait jamais. Et puis voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. I know your song